Bonjour, ce tutoriel est dans le but de montrer comment utiliser Altium. Donc, vous allez retrouver Altium sous le répertoire Démarrer dans Électrique, Altium Designer 6, Altium Designer 6. Donc, moi j'utilise la version 10 qui va être quand même très semblable à celle que vous allez utiliser. Donc, laissez Altium se démarrer. Donc, vous allez voir que c'est quand même assez pesant. Pendant ce temps-là, vous pouvez déballer l'archive capturée sur Moodle et la mettre sur le bureau. Donc, normalement, vous devriez avoir un projet vide. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de venir ouvrir le Design Workspace. Donc, je suis sur le bureau. Bien sûr, ça se peut que vous ayez eu des problèmes avec les licences. Donc, vous devez aussi résoudre la capture de la licence. Mais après ça, vous devriez suivre le chemin suivant, c'est-à-dire d'ouvrir un workspace. Donc, j'ouvre le workspace. Là, je vois qu'il y a dans la fenêtre de gauche des fichiers. Donc, on ouvre le premier fichier qui correspond au schématique. J'utilise la touche VF pour faire une mise plein écran. Donc, on peut voir le circuit. On a le contrôleur du moteur et l'étage des deux transistors de puissance. Bien sûr, chaque fil porte un nom de nœud. Et nous allons nous brancher avec le bobinage du moteur sur OUT2 et OUT1. Et on va brancher l'alimentation sur VCC et sur le ground. Vous n'aurez probablement pas besoin de tirer de fil bleu au niveau de OUT1 et OUT2, étant donné que vous allez probablement pouvoir souder directement le bobinage du moteur sur le circuit imprimé. Donc, ici, on voit l'idée du circuit imprimé. Maintenant, on va passer à la réalisation. Donc, je double-clique sur PCB. Et là, je ferme cette fenêtre-ci. Et là, on voit apparaître le PCB, mais pas routé. Donc, présentement, on peut voir que le PCB a une certaine dimension prédéfinie. Et normalement, vous devriez être en mesure de réaliser votre circuit à l'intérieur de celle-ci. Vous pouvez même la comprimer si vous voulez réduire la masse de votre circuit imprimé. Et ce qu'on peut voir, c'est que vous avez des pastilles de connexion sur lesquelles vous allez pouvoir souder vos fils. Si vous trouvez que ces pastilles sont trop petites au niveau de la réalisation, vous pouvez les agrandir, mais on vous conseille de garder la disposition afin de simplifier la procédure de test pour vérifier si votre circuit a été bien construit, bien soudé à la toute fin. Donc, présentement, ce qu'on peut repérer, c'est qu'on a des pastilles avec certains noms. Et on a aussi des vias. Donc, les vias vont permettre de créer des ponts. C'est-à-dire que vu qu'on travaille seulement sur une seule face cuivrée, eh bien, il va falloir parfois sauter, faire des sauts entre deux endroits sur le PCB par l'arrière du circuit imprimé à l'aide d'un fil qu'on va couper avec la bonne longueur. Donc, pour l'instant, ce qui nous manque, c'est l'importation des composantes. Donc, ici, dans Design, on fait importer les changements à partir du schéma. On aurait pu faire l'exportation dans le schéma à peu près au même endroit. Donc là, il nous propose une suite de changements à effectuer. Donc, on peut tous les exécuter. Et on voit apparaître sur notre circuit imprimé les puces qui doivent être ajoutées. Présentement, j'enfonce la touche Shift et j'utilise la roulette de la souris. Ça me permet de tourner à droite à gauche. Juste la roulette, ça monte et ça descend. Avec la touche contrôle, on est capable de zoomer. Donc, je dézoome et je me tasse. Et là, l'intérêt, c'est de déplacer nos composantes sur l'espace du circuit imprimé. Donc, je déplace la puce centrale. Je la positionne à peu près ici. Bien sûr, il faut faire bien attention lorsqu'on déplace nos composantes, de les placer à l'endroit le plus judicieux. Donc ici, ça semble judicieux. Idéalement, le plus en ligne droite avec la pastille. Il nous reste quelques composantes. Donc ici, je la positionne. Et le condensateur, lui, on va avoir de la misère à le positionner. Donc on utilise la touche espace. Donc, à chaque fois qu'on appuie sur espace, ça va faire tourner notre composante. Et là, on peut voir ici que l'endroit le plus judicieux pour le positionner,
c'est en contact avec VCC et en ligne avec le ground sous la puce. Donc normalement, lorsqu'il y a un conflit, par exemple comme ci, eh bien, il va afficher avec des petits marqueurs. Donc ça veut dire qu'il y a un conflit de position et donc il faut essayer de le résoudre. Donc, je le positionne ici. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que les identificateurs pour chacune des puces est quand même relativement gros. On va les modifier. Donc, en double-cliquant dessus, on peut insérer ici 0.18 et 0.8. Ça fait un identificateur qui est quand même un tout petit peu plus raisonnable. Et il ne faut pas qu'il soit par-dessus des couches conductrices. Sinon, ça va créer des conflits. Donc, changeons les identificateurs pour les autres. Donc, 0.18 et 0.8. Même chose ici. Lorsqu'il y a ambiguïté sur ce qu'on veut sélectionner, il nous propose une petite fenêtre. Donc, on sélectionne le bon morceau. Et là, avec la touche espace, on peut le faire pivoter. Je double-clique dessus. 0.18 et 0.8 à l'aide de la touche Tab. J'ai commuté entre les deux. Et enfin, le dernier, 0.18 et 0.8. Donc, mes identificateurs sont placés. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est commencer à faire le routage des fils. Donc, normalement, ici, ce que je privilégie, c'est d'être le plus droit possible avec notre sortie. Et on va essayer de se garder de la place à gauche et à droite pour créer un radiateur. Même chose ici. Donc, on essaie de se placer le plus droit possible avec la sortie. Et on va se laisser de la place à gauche et à droite pour faire un radiateur. Donc, pour commencer à tracer des fils, c'est simple. On prend ici la commande de traçage interactive. Et on part d'un endroit et on suit les petites lignes flottantes, ce qui nous dit qui doit être connecté avec qui. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est appuyer. On voit qu'il y a un fil qui est produit. Est-ce que le fil a la bonne largeur? C'est pas très sûr. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on appuie sur la touche Tab et on va ajuster la largeur à une largeur préférée ou prédéfinie. Dans ce cas-ci, ça va être 0.3 mm. Avec 0.3 mm, on peut voir que ça a exactement la largeur de la trace de sortie. Donc, on peut, de cette manière-là, sortir le plus possible en ligne droite de la puce. Et ensuite, on vient se connecter à la pastille de connexion. Donc, j'utilise la touche VF pour faire la mise, la vue globale. Donc, on peut procéder comme ça pour chacune des traces. Donc, encore une fois, touche Tab, je sélectionne 0.3 et j'essaie de sortir le plus verticalement possible de la puce. Et une fois que je suis sorti de la puce, là, je peux faire des courbes de traçage. Les deux lignes qui sont ici ne sont pas des lignes gourmandes au niveau du courant, mais vous allez voir que lorsqu'on va tracer pour la masse et l'alimentation, eh bien, ces traces-là vont devoir être beaucoup plus massives. Donc, aussi, Out 1 et Out 2, comme on l'a vu dans le schématique. Donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit traçage. Donc, on part de Out 2. Encore une fois, on peut monter jusqu'à une largeur de trace préférentielle de 0.75. Et de cette manière-là, on vient compléter la connexion qu'il y a sous la puce. Et tantôt, on parlait de radiateur. Donc, vous allez voir qu'il est possible d'étendre la trace à l'extérieur pour en faire un radiateur. Donc, tantôt, on va utiliser un plan rectangulaire pour créer le plan de masse. Donc,